assisté à un moment un peu privilégié puisque ce sont les coulisses du Tour, c'est-à-dire qu'après chaque étape, il y a un pot avec tous les gens qui travaillent dans cet événement. Vous avez 30 ans de Tour de France. Ah oui, non, 31 même. J'ai fêté mes 30 ans de Tour de France l'année dernière et là, cette petite cérémonie où il y a tous les techniciens de la zone technique de tous les pays qui couvrent le Tour, elle est faite justement aussi pour récompenser les techniciens et les journalistes de télévision qui ont 20 ou 30 Tours de France. Il doit y en avoir 5 ou 6 et c'est Christian Prudhomme qui va leur remettre la médaille. Je vais remettre au nom du Tour quelques médailles, mais je voudrais surtout rappeler, et les gens de France Télévisions ne sont pas là ou peu là pour l'instant, malheureusement, parce qu'ils sont encore en train de travailler, que ce pot, c'est le pot Michel Moguière. Et que Michel Moguière, c'est un monsieur qui comptait beaucoup pour moi et qui comptait énormément dans la zone technique. C'était quelqu'un qui était, avec sa carrure, avec sa stature, avec sa gouaille, qui était quelqu'un qui mettait du lien et du liant partout où il passait, et notamment dans la zone technique du Tour de France, le Tour de France qu'il chérissait la compétition cycliste, qu'il aimait tant la vie de la compétition cycliste, autour de la compétition cycliste. Et c'est d'ailleurs en rentrant d'une de ses épreuves qu'il a trouvé la mort sur le Dauphiné, il y a quelques années. C'est un peu le symbole de la zone technique. Il y a les gens qui brillent devant, etc. Et puis il y a ceux qui font derrière, et sans qui rien n'est possible. Ce soir, ce qui se passe ici, pour Michel Moguière, ça vous tient vraiment à cœur. On l'a senti, il y avait beaucoup d'émotions. Bien sûr, Michel Moguière était un technicien motard d'abord, technicien ensuite de France Télévisions, qui était de tous les reportages. C'est le symbole que, même s'il y a des gens qui sont devant la caméra, vous et moi, s'il n'y a pas les gens qui sont là-bas derrière, rien ne se fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Tour de France, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une équipe qui travaille, une équipe au sens large. Les journalistes qui ne dépendent pas de nous, mais qui font partie de la grande famille du Tour de France, les journalistes qui ont créé le Tour de France il y a plus de 100 ans. Alors, vous parliez de compétences justement, et ici vous avez remis des prix. C'est une tradition qui a été instaurée par Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, un monsieur magnifique. Quand vous avez participé 20 fois au Tour de France, vous avez la médaille de la fidélité, 30 fois le trophée de la reconnaissance. Donc chaque année, des gens nous rappellent qu'ils ont fait tant de Tours de France. Voilà, on vérifie. Et parfois, des gens n'osent pas nous demander. Et bien évidemment, on le fait quand même et on leur donne. Et puis, il peut y avoir aussi des choses spéciales. Par exemple, cette année, j'ai souhaité remettre le trophée de la reconnaissance à un garde républicain qui a failli mourir sur le Tour il y a 3 ans, lors d'une évacuation, parce que pour les gardes républicains, une fois que la course est finie, leur journée, elle, n'est pas terminée. Ils accompagnent les équipes et en descendant après une arrivée à Tignes, il a eu un très très grave accident. On pensait d'abord qu'il ne s'en sortirait pas, il s'en est sorti. 2 ans après, il est revenu sur le Tour et cette année, 3 ans après, il était à nouveau à moto. Et ça veut dire que ce sont des gens qui donnent. S'il n'y a pas cet esprit-là, le Tour de France ne pourrait pas être ce qu'il est. L'organisation du Tour comptabilise le nombre d'années que les suiveurs ont passé sur le Tour de France et puis les 20 et les 30 sont récompensés par la médaille de la fidélité, voilà, dont je fais partie ce soir. L'anecdote qui vous vient la première en tête, c'est quoi? Alors c'est tout simplement mon premier Tour de France. Alors c'est souvent les plus anciens qu'on retient, mais c'est le premier parce qu'il était très marquant. Et en plus, c'était un Tour de France tout à fait particulier, c'était 1989. Et 89, tout le monde s'en souvient, c'est le contre-la-montre aux Champs-Élysées avec la fameuse on va dire, victoire de Lemon et des Fêtes de Fignon à cette poignée de secondes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites sur le Tour de France? Sur le Tour de France, on est en charge, nous, pour les images télé, d'afficher l'ensemble des informations sportives, les écarts, les positions, les compositions de groupe, tout ce que vous voyez apparaître à l'antenne pour rendre la course compréhensible pour les téléspectateurs, donc au niveau graphique, données. Donc toutes ces données-là sont traitées par nous et puis voilà, elles sont diffusées partout pour les téléspectateurs en télé et puis pour tous les commentateurs et les internautes, puisque tout ça part sur le site internet officiel du Tour. Voilà ce qu'on fait. D'accord, si vous comprenez le Tour de France, c'est grâce à vous en fait. Oui, on peut le dire, c'est gentil de le préciser. Alors je vois contrôle du spectre, c'est quoi ça? C'est notre métier, l'Agence nationale des fréquences. Ouais. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à gérer, planifier et contrôler l'utilisation des fréquences radioélectriques, qui est un domaine public. Alors ça veut dire que les gens ont des fréquences qui leur sont attribuées et il y a d'autres télés par exemple qui prennent d'autres fréquences, qui s'attribuent des fréquences? Non, personne ne s'en attribue, c'est justement le rôle de l'État de faire en sorte que chacun ait une autorisation et la respecte. Donc nous sommes là pour participer dans un événement comme celui-là où il y a beaucoup de médias, souvent étrangers en plus. Donc c'est important de planifier les fréquences pour que chacun ait une fréquence qui soit exploitable et qui puisse l'utiliser au mieux dans ce contexte.